La photographie atterrit sur le bureau de Marco Valente, tel un spectre surgi d'un passé lointain. Il était près de 3 heures du matin, l'heure où même les monstres se sentent solitaires. De son penthouse, il dominait la silhouette de Chicago, ses artères néonées vibrant dans une cité endormie qu'il gouvernait et dont il se méfiait. Pas besoin de retourner le cliché pour identifier la personne. Il la vit et son sang se glaça. Des lunettes épaisses, un appareil dentaire métallique, une fine cicatrice coupant son visage et un nom tracé au bas de la photo, l'encre passée. Sophia Reeves, promotion 2015 de Valley Prep. La jeune fille qu'il surnommait la laide. Celle dont il se moquait alors qu'elle saignait. Celle qu'il n'avait jamais défendue. Marco s'adossa à sa chaise, les ombres s'étirant dans une pièce empreinte de puissance. Acajou, verre, chrome et silence. Chaque parcelle de cet empire était bâtie sur des choix qu'il ne pouvait annuler. Et cette image ravivait le souvenir d'un de ses plus grands regrets. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha sans un mot. « Tu te souviens d'elle » Une voix rauque s'éleva. Vincent Caruso, l'ancienne dette de son père. Un nom à la saveur de poudre et de fantômes. La mâchoire de Marco se crisqua. « Qu'est-ce que tu veux, Vinny ?»« Le gala Bellini, dans 3 semaines. Tu l'amènes ?» Un rire sans joie lui échappa. Elle n'est personne. Elle est quelqu'un maintenant. Elle travaille en sous-main pour les fédéraux. Elle traque l'argent à travers les sociétés écrans comme une magicienne. Et elle t'a surveillé, Marco, de très près. Il se tourna vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas comme du verre brisé. Elle m'a surveillé, cette fille? Non, cette femme. Il traversa la pièce, saisit son ordinateur portable secondaire, soigneusement nettoyé de tout virus, et commença à taper. En quelques minutes, son nom apparut dans des rapports cryptés, surlignés en rouge. Sophia Reeves, analyste financière judiciaire, consultante pour des enquêteurs fédéraux. Ses notes menaient directement à Valente Holdings, à ses conteneurs maritimes, à ses restaurants, à ses secrets. L'air se raréfia. Qu'est-ce qu'elle me veut? Peut-être rien, peut-être la vengeance. Le souffle de Vincent crépita comme de l'électricité statique. Mais voici ce que je veux. Tu me dois, Valente. Tu l'amènes au gala. Que tout le monde voie le grand méchant loup entrer avec la fille qu'il a jadis négligée. Pourquoi? Demanda Marco, la voix basse. Parce que toutes les dettes finiront par être réglées. Un silence, puis plus doux. Elle portera un masque, personne ne verra son visage avant minuit. Ce sont ses conditions. Ne l'atteste pas. L'appel se termina, ne laissant que le silence et le tic-tac lent d'une horloge qui paraissait soudain assez forte pour briser du verre. Marco fixa à nouveau la ligne d'horizon, mais tout ce qu'il voyait, c'était elle. La cafétéria, les rires, le regard dans ses yeux quand il n'avait rien fait. La fille aux mains ensanglantées, non par violence, mais en tombant sur des éclats, tandis que d'autres montrèrent du doigt et riaient. Il se disait qu'il ne les avait pas rejoints. Simplement, il ne les avait pas arrêtés. Aujourd'hui, elle le poursuivait sans relâche. Il ouvrit son profil professionnel. Son appareil dentaire avait disparu, ses lunettes avaient été remplacées par des lentilles. Elle avait appris à incliner son visage pour masquer sa cicatrice, mais elle était là. Preuve de la cruauté subie, preuve de sa survie. Le téléphone de Marco vibra à nouveau. Un SMS de sa sœur Isabella. Tommy est en retard avec les rapports trimestriels. Je dois m'inquiéter, Tommy. Il fronça les sourcils. Il s'interrogea sur ce Tommy. Il recoupait les informations. Thomas Reeves, 24 ans, 24, diplômé en finance, embauché il y a 8 mois. Son pouls s'accéléra. Reeves, non, ce n'était pas possible. Il appela son lieutenant. Lucas, le nouvel expert comptable, Thomas Reeves, qui l'a recruté. Harry Martinez l'a recommandé. Bon gars, discret. Pourquoi? Le regard de Marco glissa vers la photo sur son bureau. Les yeux de Sophia semblaient le fixer. Il raccrocha. La pièce paraissait plus petite, les murs se rapprochant. Sophia Reeves, autrefois impuissante, détenait désormais un dossier capable de réduire son royaume en cendres, et son frère travaillait au sein de son empire. Il reprit la photo. Elle semblait différente, plus forte, mais ses yeux, il les connaissait. C'étaient que les mêmes yeux qu'il avait jadis implorés, juste pour un geste de bienveillance, et n'avait retrouvé que le vide. Pour la première fois depuis des années, Marco Valente ressentit de la peur, non pas de la mort, mais de l'expiation. Il se versa 2 doigts de whisky, le laissa brûler sa gorge, puis posa le verre près de la photo. Il n'existait que 2 formes de pouvoir en ce monde, le pouvoir de faire souffrir et le pouvoir de pardonner. Il avait maîtrisé le premier, mais ce soir, le second venait de réintégrer sa vie. Son téléphone vibra encore. Un autre message de Vincent. « Ne me déçois pas, gamin, le gala décidera de tout.
Marco fixa le texte, puis l'image de Sofia, sa cicatrice, ses yeux, le reflet de l'homme qu'il avait été, l'homme qu'il avait juré de tuer. Il murmura à la pièce vide, la voix basse comme une confession. Il semblerait que le passé m'ait finalement rattrapé. La ville, à l'extérieur, pulsait comme un cœur, et quelque part, dans un bureau éclairé d'une lumière fluorescente solitaire, Sophia Reeves traçait des chiffres qui éplaient son nom. À mesure que l'aube se dessinait sur l'horizon, Marco ouvrit un dernier dossier, son dossier. À l'intérieur, une seule ligne le fixait. Cible principale, Marco Valente, opération Grand Livre Vierge. Son souffle se coupa. La fille qu'il avait omis de protéger était maintenant la femme qui pourrait le détruire. Et il était déchiré entre la justice et le destin. La lueur de l'écran d'ordinateur de Sophia Reeves peignait son bureau de teintes d'épuisement. 2h07, 2h07 du matin. La ville, dehors, était tranquille, mais son monde bourdonnait de données. Virements bancaires, sociétés écrans, manifestes d'importation. Chaque chemin, chaque chiffre menait à un seul homme, Marco Valente. Elle s'adossa à sa chaise, se frottant l'arête du nez sous ses lunettes. La cicatrice le long de sa pommette captait la lumière froide. Un rappel argenté de qui elle avait été et de pourquoi elle n'avait jamais cessé de chercher la vérité. Les chiffres ne mentaient si pas. Les gens, eux, mentaient. Pendant 2 ans, elle avait suivi cette piste, sans jamais réaliser à quel point elle refermerait le cercle autour de son propre passé. Elle aurait dû s'arrêter dès qu'elle avait vu le nom Valente. Mais la curiosité s'était transformée en obsession, et l'obsession en un but qu'elle ne pouvait abandonner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita. Il était tard. Trop tard pour quiconque de bien intentionné. Elle répondit tout de même. « Mademoiselle Reeves », une voix basse et mélodieuse s'éleva, calme, dangereuse. « Vous avez été bien occupée. » Le son de sa voix glaça son sang. Marco, plus âgé maintenant, plus sombre. Sa voix portait le poids, le regret et la maîtrise. Le garçon de la cafétéria était devenu un homme capable de commander une pièce d'un simple murmure. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» demanda-t-elle, d'une voix stable mais circonspecte. « Vous m'avez épié pendant 2 ans. C'est un retour de bâton. » Une pause. « Nous devons discuter. »« Je ne rencontre pas de criminels, » dit-elle sèchement. « C'est amusant, » murmura-t-il, « parce que vous en avez suivi un. » Le silence entre eux bourdonnait de souvenirs. 10 ans s'étaient envolés. L'espace d'un battement de cœur, elle était revenue dans cette cafétéria. Verre brisé, écho de rire, le goût du fer et de la honte dans sa bouche, et lui, debout dans la foule, regardant, ne faisant rien. « Qu'est-ce que tu veux, Marco ? » ?»« Pas au téléphone, » dit-il. « Vous bâtissez quelque chose de dangereux pour nous deux ?» Elle déglutit, luttant contre la tempête qui montait en elle. « Si vous êtes déjà préoccupé par l'enquête, je ne suis pas préoccupé, » l'interrompit-il. « Je suis intéressé. » Son ton portait une étrange chaleur à laquelle elle ne faisait pas confiance. Intéressé à me réduire au silence, à vous comprendre. Une pause, dans les dettes et les secondes chances. Ses doigts se crispèrent en poing. On n'a pas de seconde chance avec les gens qu'on a abandonnés. Un autre silence, plus lourd cette fois, empli de choses qu'il n'avait pas dites en une décennie. Ensuite, le gala Bellini, dans 3 semaines. Vous serez mon invité. Elle faillit rire. Vous pensez que je marcherai dans une pièce pleine de vos associés à votre bras comme une. Vous porterez un masque, l'interrompit-il, la voix soudainement tranchante. Personne ne verra votre visage avant minuit. Son souffle se coupa. Pourquoi diable accepterais-je cela? Parce que quelqu'un vous veut là, Sophia, et pas seulement moi. Sa voix s'adoucit. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous croyez me chasser, mais quelqu'un a déjà tendu le piège pour nous deux. Sophia fixait la ville sombre à travers sa fenêtre. La ligne d'horizon lui clignait comme un code qu'elle ne pouvait déchiffrer. Vous mentez. Je ne mens pas aux gens à qui je dois. Son cœur tressaillit. Oh, vous pensez que c'est pour soulager votre conscience? Non, dit-il doucement. Il s'agit de survie. Clic. La ligne se coupa. Sophia resta figée, le bourdonnement des machines emplissant la pièce. Un masque, un gala, un piège. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait ses dossiers. Si Marco Valente la contactait directement, il n'essayait pas de l'intimider. Il la mettait en garde, et cela la terrifiait davantage. Ses yeux se posèrent sur une pile de registres, documents de paie, virements, listes d'employés. Un nom la frappa. Thomas Reeves, son frère. Son estomac se vida. Elle examina les dossiers. 8 mois de dépôt réguliers. Valent Holdings LLC. Assurance maladie, prime de performance. Aucune erreur. Tommy travaillait pour Marco.
Non, mon Dieu, murmura-t-elle, son pouce accélérant. Elle appela son frère, qui tomba directement sur la messagerie vocale. Encore et encore, elle serra le bord de son bureau, la réalisation la frappant de plein fouet. Elle avait tenté d'exposer l'homme qui contrôlait maintenant l'avenir de son frère. Tout ce qu'elle croyait comprendre, les lignes claires entre justice et crime, s'estompaient en un gris flou. Pourquoi Tommy ne l'avait-il pas dit? Pourquoi Marco? Son téléphone vibra de nouveau, un SMS cette fois, numéro inconnu. Vous voudrez vérifier les derniers par rapport douanier, regardez l'envoi JARC 9413. Elle ouvrit le fichier, un manifeste de cargaison Valente, le destinataire, une organisation caritative qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le Chicago Children's Reconstruction Fund est sous donateur Valente Holdings. Son souffle se coupa. Il finançait des opérations chirurgicales pour des enfants blessés. En toute discrétion, sans chercher à être reconnu. Sa poitrine se serra d'un sentiment dangereux. Confusion, colère, quelque chose qui ressemblait trop à de l'espoir. Peut-être qu'il n'était pas seulement l'homme qu'elle craignait. Peut-être était-il l'homme qu'il avait voulu être à l'époque, avant que le pouvoir ne le durcisse. Non. Elle secoua la tête. Cela n'avait pas d'importance. Les histoires de rédemption n'existaient pas dans la vraie vie. Elle commença à rassembler ses notes, ses preuves, ses dossiers, ses sauvegardes. Si elle allait entrer dans son monde, elle le ferait selon ses propres termes. Une armure faite de vérité. Puis les lumières vacillèrent. Un petit bruit du couloir, comme une porte se fermant doucement. Sophia se figea. Il était tard. Personne ne devrait être là. Elle tendit la main vers son tiroir. L'arme, elle la gardait dissimulée sous des dossiers. Des pas, lents, mesurés, se rapprochant. Son téléphone vibra une dernière fois. « Marco, tu n'es pas seul. Ne panique pas. Ne fuis pas. Il te regarde. » Les pas s'arrêtèrent devant son bureau. Une ombre traversa le verre dépoli. Sophia pointa son arme vers la porte, le souffle coupé. La poignée tourna et, tandis qu'elle le faisait, une pensée traversa sa terreur. Si c'était le monde de Marco, elle venait juste d'y entrer. La porte s'entr'ouvrit avec un grincement et une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois chuchota son nom. « Soph, c'est moi, ton frère. » Mais derrière lui, dans le reflet du verre, quelqu'un d'autre bougea. « Parfait. Montons les enjeux. » La pluie martelait les vieux murs de pierre de la cathédrale du Saint-Nom. Ses échos s'évanouissaient sous les voûtes et la lumière des bougies. Dans le silence paisible de l'aube, Marco Valente se tenait devant la tombe de sa mère, une rose blanche unique à la main. Il n'était pas l'homme à prier. Mais ce soir-là, il ne savait pas quoi faire d'autre. Il avait accepté de la rencontrer ici, elle, la jeune femme qu'il avait jadis vue se briser en 1000 morceaux, tandis qu'il restait figé. La femme désormais assez acérée pour démanteler son empire avec une feuille de calcul. Sophia Reeves. Il consulta sa montre. 6h59 du matin. 06h59. Il avait choisi l'heure délibérément, assez tôt pour ressembler à une confession, assez tard pour rendre tout échappatoire impossible. Une porte grinça. Des pas doux résonnèrent dans l'allée. Il se tourna et la vit. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris à survivre en disparaissant. Manteau sombre, cheveux attachés, lunettes scintillant légèrement, mais le menton levé et la main près de son sac. Un sac qui, il le savait, contenait une arme. Elle était venue armée. « Jolie ruse », murmura-t-il, un sourire imperceptible aux lèvres. « Tu as choisi une église », dit-elle doucement, sa voix ferme mais fragile. « Symbolique ou stratégique ?» répondit Marco. « Personne ne meurt dans une cathédrale, du moins pas bruyamment. » Ses yeux se plissèrent. « Alors, parle. » Il fit un signe vers un banc. « Assieds-toi, je t'en prie. » Sophia hésita, puis s'approcha, le bruit de ses talons résonnant comme un métronome rythmant les 10 dernières années. Elle s'assit en face de lui. L'allée, un mince fleuve de distance entre deux versions de la même blessure. « Tu m'as appelé, » dit-elle. « Pourquoi ?» Marco déposa délicatement la rose sur le bois. « Parce que quelqu'un t'utilise et parce que ton frère est pris entre deux feux. » Son souffle se coupa. Il le vit. L'éclair de peur derrière le calme. « Tommy, il travaille pour moi, tu le sais déjà. » Il rencontra son regard. « Ce que tu ne sais pas, c'est que quelqu'un l'a piégé. »« Qui ?» ?»« C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais si j'ai raison, le gala Bellini est la scène. Tu es l'appât et je suis la cible. » L'esprit de Sophia s'emballa, reliant les pièces. « Alors, il ne s'agit pas de ta réputation. C'est une question de survie. »« C'est une question de contrôle, » corrigea Marco doucement. « Si je t'amène, ils pensent m'avoir acculé. Si nous jouons bien, nous les acculons. » Sa mâchoire se serra. «
Tu veux que je marche dans une fosse aux lions criminels en tant que ton cavalière? Tu me crois si naïve? Non, sa voix s'adoucit. Je pense que tu es assez courageuse pour affronter les monstres qui t'ont façonné, y compris moi. Les mots tombèrent entre eux comme une confession. Les yeux de Sophia fouillèrent sur son visage, plus âgé, marqué par les choix, mais la même structure osseuse qu'elle se souvenait, les mêmes yeux qui avaient détourné le regard pendant qu'elle saignait. « Dis-moi la vérité, dit-elle. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ce jour-là » Le regard de Marco tomba sur le banc sous ses mains. « Parce que mon père était encore en vie, parce que la gentillesse était une faiblesse, parce que, si je t'avais choisi, il t'aurait détruite pour me punir. » Elle expira avec difficulté, la colère luttant avec quelque chose de plus fragile. « Donc tu t'es sauvé. Et j'ai perdu la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain, acquiesça-t-il. Sa pulsation trébucha. « Tu ne me connaissais même pas. »« J'en savais assez, » dit-il doucement, « assez pour regretter. » Le silence s'étira, fragile comme un vitrail. Dehors, le tonnerre roula comme une porte qui se ferme. Sophia se pencha en arrière, croisant les bras. « Tu as dit que quelqu'un m'utilisait. »« Qui ?»« Vincent Caruso, » dit Marco. « Il est mourant. Il veut éponger de vieilles dettes avant de partir. Il me force à honorer les promesses que mon père a faites avec son sang. Tu fais partie de ce paiement. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi moi ? Parce que tu n'es plus seulement la jeune fille dont il se moquait. » Sa voix s'adoucit. « Tu es la femme qui pourrait me détruire. T'amener signifie soumission, humiliation. Cela me fait paraître faible, et c'est exactement ce que Vincent veut. » Sophia absorba cela, chaque nerf à vif. « Et tu vas le faire ? Je n'ai pas le choix. Tu as toujours le choix. Pas quand des gens qui te sont chers sont dans la ligne de mire. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Tu comprends cela mieux que quiconque. » Sa gorge se serra. « Tu parles de Tommy. Je parle de nous deux, » dit-il. La foudre traversa le vitrail, dispersant des couleurs fracturées sur les bancs. Pendant une brève seconde tremblante, le visage de Sophia fut peint en rouge et or, feu et pardon. « Tu porteras un masque, » continua Marco. « Personne ne verra ton visage avant minuit, 0000. C'est en partie protection, en partie performance. Et qu'est-ce que tu en retires, toi? Du temps, un avantage, des réponses. » Il hésita, puis ajouta « Et peut-être une chance de réparer quelque chose. » Elle l'étudia un long moment, puis fouilla dans son sac, faisant glisser une photographie sur le banc. « Tu veux des réponses? Commence par ça. » Marco se pencha en avant. L'image le frappa comme un coup de poing. Tommy, battu, en sang, affalé contre un mur de briques tagué de graffiti. Un endroit que Marco connaissait trop bien. Territoire ennemi. Sa voix se fit rauque. « Où as-tu eu ça? » C'était scotché à ma porte ce matin. Ses yeux brillèrent. « Dis-moi ce que ça signifie. » L'esprit de Marco s'emballa. Cette allée appartenait à un homme qui attendait une raison pour déclencher une guerre. Danny Chen. Il se leva brusquement, le poids des vieux fantômes et des nouveaux dangers s'entrechoquant. « Lève-toi, nous partons. » Sophia cligna des yeux. « Quoi? Maintenant, Sophia ?» Sa voix se durcit, impérieuse. « Si nous avons de la chance, ton frère est encore en vie. » Elle se leva, le cœur battant. « Tu sais où il est? » « Je sais qu'il a pris. » Alors que le tonnerre grondait au-dessus de la cathédrale, Marco attrapa son manteau et se dirigea vers les portes. Sophia le suivit, l'adrénaline remplaçant la peur. Elle ne lui faisait pas confiance, mais si Tommy était en danger, la confiance n'avait aucune importance. Dehors, la pluie tombait comme des coups de feu. Marco déverrouilla la berline noire garée au bord du trottoir. « Monte !» ordonna-t-il. Sophia hésita. « Si c'est un piège, alors nous brûlons tous les deux, » dit-il, les yeux féroces. « Mais je ne laisse plus mourir ma famille. » Elle rencontra son regard, cherchant le mensonge. N'en trouva aucun, puis monta. Le moteur rugit, les pneus fendant les flaques d'eau tandis que la voiture filait dans les rues inondées de Chicago. Quelque part dans l'ombre, une vie était en jeu. Et pour la première fois, en 10 ans, Marco Valente courait vers la rédemption, pas loin d'elle. Sophia chargea son arme sans qu'on le lui demande. Marco jeta un coup d'œil, surpris. « Tu as déjà fait ça ?» dit-il. Sa réponse fut calme. « Pas pour toi. » Alors que la ville défilait floue, une voix crépita dans l'oreillette de Marco. « Boss, vous êtes trop tard. » La berline noire traversa le South Side de Chicago, ses pneus fendant les rues glissantes sous la pluie, le tonnerre les poursuivant comme une malédiction. Les jointures de Marco Valente blanchirent sur le volant, la mâchoire serrée, les yeux scannant le GPS, tandis que Sophia, assise à ses côtés, affichait une détermination glaciale. Chaque virage les rapprochait du bord du territoire de Danny Chen.
un rival aux vieilles rancunes et aux nouvelles ambitions, un homme qui aimait la justice poétique, un homme assez cruel pour laisser un frère saigner là où une sœur pourrait le trouver. Le téléphone de Sofia reposait sur ses genoux, ses doigts tremblant sur l'écran. « Cette photo, tu es sûr que c'est réel ?» Les yeux de Marco restèrent rivés sur la route. « Ce n'est pas une menace, c'est un message. Pour toi, pour nous deux. » Sa voix baissa. « Danny sait qui tu es. Il sait qui est Tommy. Il veut que je choisisse. Le silence ou la guerre. » Sofia regarda par la vitre ruisselante de pluie, les lumières de la ville se transformant en traînées dorées. « Et que choisis-tu? La guerre ?» Sa poigne se resserra. « S'il a blessé ton frère, je l'anéantis. » Elle le regarda alors, l'homme que tout le monde craignait, le garçon qu'elle avait vu jadis détourner le regard, et se demanda lequel des deux elle côtoyait maintenant. Ils tournèrent dans une ruelle étroite bordée d'entrepôts. Le genre d'endroit où les cris disparaissent comme sous le passage des trains. Le GPS clignota. Destination atteinte. Marco éteignit les lumières, se gara à deux pâtés de maison. Sofia attrapa l'arme dans la boîte à gants, la même qu'il lui avait tendue à la cathédrale. Sans un mot, elle vérifia la chambre et la glissa dans son manteau. Marco haussa un sourcil. « Tu as déjà fait ça. »« Pas pour toi, » dit-elle, la voix posée. La pluie mouillait ses cheveux alors qu'ils s'engageaient dans la ruelle, leurs bottes éclaboussant les flaques d'eau, reflétant un néon cramoisi. Marco fit un signe des deux doigts. Ces hommes surgirent des ombres, silencieux et armés. Il désigna une porte métallique à moitié cachée derrière des bennes à ordures. À l'intérieur, Sofia hocha la tête, suivant son exemple. Son pouls battait la chamade, non par peur, mais par fureur. Marco défonça la porte d'un coup de pied. Des coups de feu crépitèrent. Un seul tir. Proche. Sofia tressaillit, mais ne se figea pas. À l'intérieur, une lumière vacillante révéla le chaos. Une chaise brisée, du sang sur le béton, l'odeur de sueur et de fer. Et là, affalé contre un mur, Tommy. « Tommy !» Sofia se précipita, s'agenouillant à ses côtés. Son frère leva les yeux, le visage tuméfié, les lèvres fendues, les yeux hagards, mais vivants. « Soph !» râla-t-il. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle toucha sa joue, luttant contre les larmes. « Toi non plus !» Marco s'accroupit à côté d'eux, examinant les blessures. Il s'en sortira. Le regard de Tommy se posa sur lui. Reconnaissance, puis confusion. « Boss !» Sofia se figea. « Il t'appelle Boss ?» Marco l'ignora. « Qui a fait ça ?» Tommy toussa, du sang sur ses dents. « Je n'ai pas vu les visages. 2 hommes, peut-être 3. Ils ont dit que Danny voulait envoyer un message. »« Quel message ?» demanda Marco. La main de Tommy trembla alors qu'il fouillait sa poche en sortant un bout de papier froissé. Marco le déplia. 3 mots inscrits à l'encre rouge, minuit, 00h0, Gala Bellini. Sofia eut le souffle coupé. Il tend un piège. Marco hocha la tête d'un air sombre. Alors, nous y marcherons à nos conditions. Ces hommes se déployèrent, sécurisant la pièce. L'un d'eux appela par radio. Zone dégagée. Relevez-le, ordonna Marco. Sofia se hérissa. Il a besoin d'un hôpital. Tu en auras un, affirma Marco, déjà enlevant sa veste pour la draper autour de Tommy. Le mien. Il souleva le jeune homme avec aisance, ses muscles tendus, mais ses gestes délicats. Sofia suivit, la gorge serrée, observant l'homme qui dirigeait des tueurs porter son frère comme un trésor inestimable. Dehors, le convoi patientait. 3 SUV noirs tournaient au ralenti, tels des sentinelles. Marco s'installa sur la banquette arrière, Tommy dans ses bras. Sofia se glissa à leur côté, serrant la main de son frère tandis que la pluie battait contre les vitres. À leur arrivée, le hall de l'hôpital se vida d'un simple regard de Marco. Le pouvoir lui obéissait sans conteste. Pourtant, lorsque les médecins accoururent, sa voix s'adoucit. « Faites tout ce que vous pouvez, » dit-il calmement. « C'est de la famille. » Sofia tourna ses yeux vers lui. « Pourquoi l'aider ?» Marco croisa son regard. « Parce qu'il est à toi. » Ces mots firent vaciller quelque chose en elle. Un mur qu'elle avait passé 10 ans à édifier. Elle voulait le haïr, s'accrocher à la version de Marco Valente qui restait impassible. Mais l'homme à ses côtés n'était plus figé. Il s'efforçait de changer. À travers la vitre, elle observa les médecins s'occuper de Tommy. Marco se tenait à ses côtés, trempé et silencieux, les épaules lourdes du poids de ses choix. « Tu portes la culpabilité comme une armure », murmura-t-elle. Il esquissa un sourire sans joie. « L'armure est plus facile à endosser que le pardon. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur sonna. Une femme en sortit, élégante malgré ses cicatrices,
un foulard de soie noué lâchement autour du cou. Son regard était vif, malicieux. C'était Elena. Sofia la reconnut aussitôt, la légendaire créatrice de masques, son nom murmuré dans les cercles clandestins. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle fût réelle. Marco salua Elena. « Tu es venue. »« Tu as appelé » rétorqua-t-elle. Son regard balaya Sofia, puis s'adoucit légèrement. « Alors, c'est cette fille. » Sofia se raidit. « Vous me connaissez » Elena sourit à peine. « Je sais ce que cela signifie d'être brisé et de tenir encore debout. » Marco fronça les sourcils. « Que fais-tu ici ?»« Je nettoie le désordre que ton père a laissé derrière lui. » Elle se tourna vers Sofia et les avertit tous deux. « Le gala n'est pas une rédemption, c'est une scène. Quelqu'un veut votre mort avant que le rideau ne tombe. » Sofia croisa les bras. « Danny Chin. » Elena secoua lentement la tête. « Danny n'est pas le seul fantôme qui se pavane dans cette salle de bal. » Avant que Sofia ne puisse poser d'autres questions, le téléphone de Marco vibra. Un flux de sécurité apparut à l'écran. Des images granuleuses d'un peu plus tôt. Un homme entrant dans la ruelle où Tommy avait été retrouvé, vérifiant l'absence de témoins, retirant ses gants. La caméra saisit son visage. Sofia eut le souffle coupé. « Je le connais. » Les yeux de Marco se rétrécirent. « Qui est-ce » Sa voix se brisa. « Danny Chen. Il était à Valley Prep. C'est lui qui m'a poussé. La cause de ma cicatrice. » L'expression de Marco s'assombrit. La fureur et la culpabilité se mêlaient. Alors, ce n'était pas un hasard, c'était personnel. Sofia déglutit difficilement, fixant l'écran, le visage qui la hantait. Il n'essaie pas seulement de te détruire, Marco, il finit ce qu'il a commencé. Le silence s'abattit sur la pièce. Le tonnerre grondait dehors, et pour la première fois, ils n'étaient pas seulement des alliés face au danger. Ils étaient deux survivants liés par le même passé. Elena s'approcha, sa voix basse. « Si Danny refait surface, il n'agit pas seul. » Elle fit glisser une clé USB sur la table. À l'intérieur, il y a des noms, et l'un d'eux se trouve dans ce bâtiment. Marco se figea. « Tu dis qu'il y a un traître » Elena hocha la tête. « Plus proche que tu ne le crois. » La pluie avait cessé au matin, mais la tension dans la salle de guerre de Marco Valente était une véritable tempête. Les écrans luisaient de flux de surveillance, de graphiques financiers et de cartes de Chicago divisées en territoires. Chaque ligne représentait des vies, des loyautés et des dettes. Sofia Reeves était assise à la longue table en verre, son ordinateur portable ouvert, des données s'étalant sur l'écran. Elle semblait déplacée au milieu d'hommes qui portèrent des armes au lieu de stylos. Mais personne n'osait sous-estimer la femme aux côtés de leur patron, pas après la nuit dernière. Marco se tenait en bout de table, les yeux rivés sur les images qu'Elena lui avait données. Il les avait visionnées trois fois déjà. Danny Chen, souriant, calme, essuyant le sang de ses mains. Sofia rompit le silence. « Danny ne se cache plus, il te nargue. »« Il nous nargue, » corrigea Marco, la voix basse. « Ce n'est pas juste des affaires, il réécrit l'histoire. Il veut que tout le monde voie la fille qu'il a blessée debout, aux côtés de l'homme qui n'a rien fait pour l'arrêter. » Sa mâchoire se serra. « Et il veut que cette histoire se termine de la même façon. » Marco se tourna vers la table, ses paumes à plat contre le verre froid. « Alors nous allons changer la fin. » L'un de ses lieutenants se déplaça nerveusement. « Patron, nous pouvons frapper en premier, prendre les entrepôts de Chen. » « Non !» La voix de Marco traversa la pièce. « Nous ne commençons pas une guerre que nous ne pouvons pas finir. » Le regard de Sofia se tourna vers lui. Cet homme qui régnait sur un empire, mais refusait la vengeance aveugle, ce n'était pas le Marco qu'elle avait imaginé, c'était quelqu'un de nouveau, de meilleur. Elle remonta ses lunettes, faisant défiler des fichiers. Danny fait transiter de l'argent par des comptes fantômes liés à vos entreprises légitimes. Il n'essaie pas seulement de vous tuer, il bâtit des preuves, faisant croire que vous blanchissez de l'argent par le biais d'organisations caritatives et de restaurants. Le regard de Marco s'assombrit. Il me piège et utilise mon enquête pour le faire. Sofia ajouta « Il veut que je relie des points qui mènent directement à vous, une boucle parfaite. » Marco s'approcha, étudiant l'écran par-dessus son épaule. « Peux-tu prouver qu'il a planté les preuves ?»« Pas encore. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais je peux trouver la source. Quelqu'un de ton côté l'aide. » Le silence tomba dans la pièce. L'avertissement d'Elena résonnait dans sa tête. L'un d'eux se trouve dans ce bâtiment. Marco balaya du regard les visages de ces hommes. Une loyauté gravée dans leurs expressions, mais la loyauté était facile à contrefaire. Il l'avait appris de son père. « Extrayez tous les journaux de communication », ordonna-t-il. « Vérifiez les appels, les messages, les transactions, quiconque a touché les comptes de Chen au cours des six derniers mois. »
Les doigts de Sophia volèrent sur le clavier, ses yeux se rétrécissant à mesure que les données remplissaient l'écran. « J'ai quelque chose. » Elle zooma. Un motif émergea, subtil, noyé dans le bruit, mais des messages cryptés relayés par des serveurs offshore provenant d'eux. Sa voix faiblit. Marco se pencha. « D'où » Son regard se leva. « Votre cercle intime. » Il se figea. « Qui » Sophia hésita. « J'ai besoin d'un nom avant d'accuser qui que ce soit. » Il recula, la laissant travailler. Son esprit s'emballa, répertoriant chaque homme en qui il avait confiance, et les raisons pour lesquelles il ne le devrait pas. Alors que Sophia déchiffrait la dernière couche, elle parla doucement, presque pour elle-même. « Tu avais raison sur le motif de Danny. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'humiliation. Il veut te détruire devant tout le monde, et moi avec toi. »« À cause de Valley Prep, » dit Marco. Elle hocha la tête. Il fixa l'écran, se souvenant du jour où Danny l'avait poussé. Le rire, le sang, le silence qu'il n'avait jamais rompu. Il t'a blessé parce qu'il le pouvait, parce que je l'ai laissé faire. Sophia leva les yeux. Tu ne m'as pas poussé. Non, dit Marco, mais je ne t'ai pas relevé non plus. Pendant un instant, la salle de guerre s'effaça. Il n'y avait qu'eux, deux, survivants de la même cruauté, se tenant de part et d'autre d'un souvenir. L'ordinateur sonna. L'écran de Sophia clignota avec une signature déchiffrée. Elle inspira brusquement. Marco, c'est quelqu'un de proche. Il se pencha par-dessus son épaule. Le nom apparut en gras. Luca Romano, son capitaine le plus fidèle. L'homme qu'il avait soutenu depuis le premier jour. Les yeux de Marco devinrent froids. Il ne ferait pas ça. Sur un ton adouci, Sophia répondit « La trahison ressemble rarement à de la trahison avant qu'il ne soit trop tard. » Il se détourna, faisant les 100 pas. « La fille de Luca, elle est malade. Danny pourrait l'utiliser. » Alors, il force la main de Luca, rétorqua Sophia en croisant les bras. Ce qui signifie que Danny prépare quelque chose de plus grand. Le gala n'est pas seulement une question de révélation, c'est une exécution. Il lui fit de nouveau face, la tempête derrière ses yeux se déchaînant. Alors nous l'utiliserons, nous le laisserons croire qu'il a gagné. Elle sia. Tu transformes son piège en le tien. Je retourne son arrogance contre lui. Sophia l'observa, l'admiration se mêlant à la suspicion. Et quel est mon rôle dans tout ça? Toi, dit Marco doucement, tu es la raison pour laquelle il me sous-estime. Leurs regards se croisèrent, la tension électrique, fragile. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Il s'approcha, baissant la voix. Si nous voulons réussir, tu dois être prête, pas seulement avec des chiffres, avec tout. Elle eut le souffle coupé. Tu veux dire la confiance. Il hocha une fois la tête. Et la vérité. Sophia déglutit difficilement. Alors, voici la mienne. Elle ôta ses lunettes, leva le menton et, pour la première fois, le laissa voir pleinement la cicatrice. Ce rappel irrégulier d'un jour qu'elle avait enfoui, mais jamais fui. C'est ce que le silence m'a coûté. Le regard de Marco s'adoucit, non pas de pitié, mais de remords. Il tendit la main, hésita, puis traça doucement la cicatrice avec son pouce. C'est ce que la lâcheté m'a coûté. Pendant un instant, la pièce disparut. Le poids de l'empire, de la vengeance et de la trahison s'évanouit. Seules deux personnes demeuraient. Le garçon qui avait détourné le regard, la fille qui, malgré tout, avait survécu. Sophia recula, repoussant les larmes avant qu'elles ne puissent couler. « Ne me plains pas, je ne le fais pas. » Sa voix était ferme. « Je t'envie. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es encore capable de guérir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une détonation sèche brisa le moment. Le verre éclata sur la table. Une balle siffla dans la pièce, s'encastrant dans le mur. « À terre !» aboya Marco, tirant Sophia à l'abri. Ces hommes dégainèrent leurs armes, balayant les fenêtres du regard. Un autre coup de feu retentit, frôlant le bord d'un moniteur. Le cœur de Sophia tambourinait. Quelqu'un sait. La voix de Marco était calme, mortelle. Ils sont proches. Il fit signe à deux de ces hommes de se diriger vers la sortie, les yeux plissés. Trouver le tireur. Sophia s'accroupit à ses côtés, l'adrénaline montant. Si on voulait vous tuer, on viserait la tête. Il ne me visai-je pas. Son regard croisa le sien. Il nous avertissait. Une douille roula sur le sol, gravée d'une seule lettre. C pour chaîne. Le téléphone de Marco vibra. Un message de Luca. « Patron, il faut qu'on parle. Seul. » Il le regarda, la mâchoire serrée. Il me défie. Sophia lui toucha le bras. « Tu ne peux pas y aller seul. » Ses yeux rencontrèrent les siens, féroces, inébranlables. « Je n'ai pas l'intention de le faire. » Il se leva, rengainant son arme. C'est devenu personnel. Sophia se leva à ses côtés. Ça l'a toujours été.
Dehors, les sirènes hurlaient au loin, mais le téléphone de Marco vibra de nouveau. Une photo clignotait à l'écran. Le salon de gala Bellini, vide, attendant, frappé de l'inscription à l'encre rouge sang « Rendez-vous à minuit ». Le doux parfum de santal et de vernis imprégnait l'atelier d'Elena, un sanctuaire taillé dans le silence. Les étagères débordaient de visages de porcelaine, des masques de tragédie et de triomphe, tous peints d'ombre et de lumière. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous fixaient des Sophia Reeves comme pour lui demander « Que deviendrez-vous » Elle fit glisser ses doigts sur une vitrine, chaque pièce lisse, froide, parfaite. Aucune ne portait de cicatrices, aucune ne montrait de faiblesse, aucune ne racontait la vérité. Derrière elle, Elena ajusta son foulard de soie. Le léger contour des cicatrices en dessous n'était visible que lorsque la lumière dansait. « Vous êtes en avance » se tourna Sophia. « Vous avez dit que le temps était fragile. Je ne voulais pas le gâcher. » Elena sourit légèrement. « Vous apprenez. » Elles se contemplèrent un instant. Deux femmes, sculptées par la douleur, debout dans un atelier où la beauté naissait des choses brisées. « Asseyez-vous » dit Elena en désignant le tabouret au centre de la pièce. « Nous allons commencer. » Sophia obtempéra, laissant la femme plus âgée tourner autour d'elle, comme un sculpteur examinant son marbre. « Dites-moi, » murmura Elena, ses doigts détraçant des lignes invisibles autour du visage de Sophia. « Que voulez-vous que ce masque exprime ? Que je n'ai pas peur. » Elena marqua une pause, rencontrant son regard. « Et que ressentez-vous réellement ?» La gorge de Sophia se serra. « Que je pourrais l'être. » Bien. Elena recula, choisissant un crayon parmi une rangée d'outils affûtés. « La peur vous garde humaine. Nous allons la transformer en quelque chose de plus fort. » Elle commença à esquisser des traits rapides et gracieux sur un parchemin. Un motif émergea. Audacieux, élégant, bordé d'or. Le visage d'une guerrière, la vérité d'une survivante. Sophia observa en silence, envoûtée. « Pourquoi les faites-vous » La main d'Elena s'immobilisa. « Parce qu'une fois, j'en ai eu besoin aussi. » Elle retira son foulard. Sophia inspira doucement. Les cicatrices étaient délicates et délibérées. La signature d'un artiste cruel. Des lignes de précision, non de chaos. « Le père de Marco » dit Elena doucement. « Il appelait ça de la discipline. Moi, j'ai appelé ça le jour où j'ai cessé d'appartenir à qui que ce soit. » Les yeux de Sophia s'adoucirent. Vous étiez sa conscience, son amante, son erreur. Elena noua de nouveau le foulard. Quand je suis parti, j'ai emporté tout ce qu'il craignait, son fils, ses secrets, sa honte. Les mots pesaient lourd. C'est vous qui avez élevé Marco. Je lui ai appris à survivre, rectifia Elena. Pas à vivre. Sophia hésita. Il est différent maintenant. Elena haussa un sourcil. Différent ou simplement portant un masque plus clément? Sophia baissa les yeux. Parfois, je vois les deux. Elena l'étudia. Vous tenez à lui? Je ne lui fais même pas confiance. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Sophia ouvrit la bouche, la referma. La vérité était une langue qu'elle n'avait pas parlée depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte grinça. Marco entra, humide de pluie, des cernes sous les yeux, sa puissance atténuée par quelque chose de plus doux. Il s'arrêta en les voyant, la scène le déstabilisant. Deux femmes portant les cicatrices de son père de différentes manières. « Elena, dit-il, nous devons parler. »« Vous devez attendre, » répliqua-t-elle. « Je construis votre rédemption. » Sophia se leva, instinctivement sur la défensive. « Vous n'aviez pas dit qu'il serait là. »« Il n'était pas censé l'être, » dit Elena. « Mais le destin demande rarement la permission. » Marco s'approcha, son regard se fixant sur celui de Sophia. « Vous ne devriez pas être seule ici. » Sophia croisa les bras. « Je suis plus en sécurité avec elle qu'avec vous. » Il hocha la tête une fois, acceptant le coup. « Peut-être, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle se tendit. « Quoi ?» Il lui tendit un mince dossier. « Les comptes de votre frère, ceux que vous avez signalés, ils étaient propres. Pas de blanchiment d'argent, pas de manipulation. Danny a créé des transactions fantômes pour le piéger, ainsi que moi. » Sophia parcourut les documents. Les chiffres correspondaient parfaitement, trop parfaitement. Son cœur se serra. « Alors Tommy n'en a jamais fait partie. » Marco secoua la tête. « Il protège votre nom depuis l'intérieur de mes comptes. » Les yeux de Sophia piquèrent. « Et je pensais qu'il était en danger à cause de vous. »« Peut-être qu'il l'est toujours, » dit Marco doucement, « mais pas de ma part. » Un instant, le silence les enveloppa, fragile, dangereux. Puis, Elena se racla la gorge. « Assez de chiffres, vous portez trop de murs. Construisons quelque chose qui ne cache rien. » Elle plaça le masque à moitié terminé dans les mains de Sophia. Il scintillait légèrement,
argent lacé d'or, conçu non pour dissimuler, mais pour attirer l'attention. « C'est magnifique !» murmura Sofia. « C'est vous !» dit Elena. Forte, imparfaite, inoubliable. Le regard de Marco s'attarda. « Cela vous va bien ?» Sofia rencontra son regard, sa voix douce mais ferme. « Vous pensez toujours que la beauté est une armure. Je pense que la vérité l'est, » dit-il. Leurs regards se tinrent, aucun ne voulant détourner les yeux. Elena se dirigea vers un tourne-disque, le doux crépitement du vinyle emplissant la pièce. Une valse commença, obsédante et lente. « Essayez-le » ordonna-t-elle. « Voyez ce que ça fait. » Sofia glissa le masque sur son visage. Le monde s'estompa, se concentra. La pièce se flouta, sauf Marco. Il lui tendit une main. « Dansez avec moi ?» Sofia hésita. « Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous devrons danser devant des tueurs, » dit-il. Autant commencer l'un avec l'autre. Elle plaça sa main dans la sienne. Son toucher était doux, régulier, rien à voir avec la légende froide qu'elle avait imaginée. Ils se déplacèrent ensemble, lents et hésitants, tournant dans l'atelier sous la lumière vacillante. Le cœur de Sofia battait au rythme. Les yeux de Marco ne la quittèrent jamais, même derrière le masque. Pendant un instant fugace, ils n'étaient mot plus chasseurs et chassés. Ils étaient presque humains. « Pourquoi m'aidez-vous » murmura-t-elle. Il répondit sans hésitation. « Parce que j'aurais dû le faire à l'époque. » C'est pas chancelèrent. « Vous ne me connaissiez même pas. »« Si, » dit-il, « vous étiez la seule personne dans cet endroit à ne pas porter de masque, et cela m'a terrifié. » La musique s'estompa, ils s'arrêtèrent, toujours proches, respirant le même air. Elena sourit du coin de la pièce. Les meilleurs masques révèlent mais plus qu'ils ne cachent. Sofia l'enleva lentement, les yeux brillants. Peut-être. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, son téléphone vibra. « Tommy » répondit-elle instantanément. « Tommy, ça va ?» Sa voix était faible mais urgente. « Sauf, écoute, il y a une autre fuite, quelqu'un d'autre à l'intérieur. » Son estomac se serra. « Qui ? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose. Un registre dans les dossiers de Luca, des transactions cachées acheminées via d'anciens comptes Giordano. » Marco se raidit. « Giordano. » Le pouls de Sofia s'accéléra. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le visage d'Elena pâlit. « Cela signifie les promesses que votre père a faites avant de mourir, Marco. Des promesses à des monstres. » Marco prit le téléphone. « Tommy, reste où tu es. Ne bouge pas. » La ligne se coupa. Elena expira lentement. Le passé ne disparaît pas. Il attend. Marco regarda Sofia. « Nous devons agir avant Luca. » Elle hocha la tête. La peur et la résolution se heurtaient lorsqu'il rencontra son regard. « Ce soir ?» Elena posa une main sur l'épaule de Sofia. « Faites attention. Plus vous vous rapprochez de la vérité, plus cela devient dangereux. » Sofia jeta un coup d'œil au masque dans ses mains. Argenté, audacieux, provoquant. « Alors, je suppose que j'en aurai besoin. » Les yeux d'Elena s'adoucirent. L'armure ne vous rend pas courageuse, elle vous fait juste gagner du temps. Sofia se tourna vers Marco. Alors, ne perdons pas de temps. Alors qu'ils atteignirent la porte, le téléphone de Marco vibra à nouveau. Une photo, l'invitation au gala Bellini, et inscrit dessus à l'encre rouge sang. Demain soir, il regarda Sofia, la voix basse. C'est l'heure. La pluie revint juste après minuit, fine, froide, implacable, comme si Chicago elle-même pressentait ce qui allait arriver. Dans l'appartement-terrasse de Marco Valenti, les baies vitrées étaient floues de l'eau, les lumières de la ville se mêlant en traînées d'or et de gris. Il se tenait à la fenêtre, sa veste enlevée, ses manches retroussées, attendant, l'air crépitant d'anticipation. Derrière lui, Sofia Reeves étudiait les dossiers étalés sur son bureau. Des chiffres, des messages, des fragments de loyauté transformés en levier. « Êtes-vous sûr qu'il viendra ?» demanda-t-elle doucement. Marco ne se tourna pas. « Il m'a appelé, cela signifie qu'il a peur. » Il lui fit enfin face, les yeux sombres. La peur fait parler les hommes. Sofia referma un dossier. La peur les fait aussi tuer. L'ascenseur tinta. La mâchoire de Marco se serra. C'est l'heure du spectacle. Luca Romano entra, les épaules tendues sous un manteau trempé, les yeux scrutant l'un et l'autre. Autrefois, il avait été le bras droit de Marco. Maintenant, chacun de ses pas transpirait la culpabilité. « Boss !» commença Luca, la voix basse. « Nous devons parler. » Marco s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Alors parlez !» Le regard de Luca se posa sur Sofia. « Seule. »« Elle reste, » dit Marco catégoriquement. « Si vous êtes innocent, cela n'aura pas d'importance. Si vous ne l'êtes pas, c'est elle qui le prouvera. » Sofia croisa les bras, impassible. « Vous avez fourni mes données à Danny Chen, utilisé mon enquête pour enfoncer Marco. » La mâchoire de Luca tressaillit.
Je n'ai pas eu le choix. La voix de Marco se durcit. On a toujours le choix. Il a pris ma fille, s'écria Lucas, l'angoisse déchirant sa contenance. Il y a 2 semaines, il a dit que si je ne lui envoyais pas tout, vos comptes, vos horaires, il m'enverrait d'abord son doigt. Sofia retint son souffle. Oh mon Dieu! Les yeux de Marco s'adoucirent légèrement. Où est-elle? Je ne sais plus, dit Lucas, la voix brisée. Il la déplace constamment. Je n'ai que des appels. Il a envoyé des preuves, des photos, des messages vocaux. Je jure, patron, je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Sofia s'approcha. Avez-vous toujours les enregistrements? Lucas hocha la tête, tremblant, sortant un téléphone de sa poche. Sofia le brancha sur son ordinateur portable, les doigts agiles. En quelques secondes, la voix de Danny emplit la pièce, moqueuse, calme, précise. Tout empire s'écroule de l'intérieur. Lucas. Je ne fais que donner un petit coup de pouce au vôtre. Les mains de Sofia tremblèrent, tandis qu'elle passait l'audio au peigne fin, trouvant des signaux GPS cachés dans les métadonnées. Son pouls accéléra. J'ai compris. Zone des entrepôts près des anciens triages ferroviaires. Marco saisit son blouson. Nous y allons tout de suite. Lucas cligna des yeux. Vous m'aidez après ce que j'ai fait? La voix de Marco était calme. Personne ne fait de mal à un enfant pour m'atteindre. Sofia le suivit jusqu'à l'ascenseur, la détermination chassant la peur. Vous marchez dans un piège. Je sais, dit Marco, mais il ne sait pas que je vous emmène. Le trajet fut silencieux, la tension vibrant comme un fil sous tension. Les hommes de Marco suivaient en convoi, les phares fendant la pluie. Sofia était assise à ses côtés, les yeux fixés sur la route. « Pourquoi risquez-vous votre vie pour Lucas ?» demanda-t-elle. « Parce qu'il a commis une erreur, » dit Marco. « Pas un choix. » Sofia fronça les sourcils. « Et quelle était la différence ?» Il la regarda. « Les erreurs peuvent être pardonnées. » Elle l'étudia. L'homme, autrefois consumé par la vengeance, recherchait à présent la clémence. Et, en elle, quelque chose se transforma. Ils arrivèrent au dépôt ferroviaire abandonné. Les lumières vacillaient faiblement dans le brouillard. Marco fit signe à ses hommes. « Pas de tir, sauf sur mon ordre. » Sofia chargea son arme. « Tu me fais confiance pour ça ?» Il croisa son regard. « Je te fais plus confiance qu'à quiconque ici. » Son cœur manqua un battement. « Tu ne devrais pas. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais c'est le cas. » Ils pénétrèrent dans l'entrepôt en silence, leurs bottes résonnant sur le béton. L'air était saturé d'huile et de peur. Dans un coin, attachée à une chaise, une jeune fille d'environ 16 ans, aux cheveux emmêlés et aux yeux écarquillés. Lucas fut le premier à se précipiter vers elle. « Isabella !» La main de Marco se tendit. « Attendez !» Trop tard. Un point laser traversa le sol. Clic. L'instinct de Sofia hurla. « À terre !» Une explosion déchira l'air, non létale, mais aveuglante. La fumée envahit la pièce, des lumières rouges clignotant, tandis que des tirs éclataient des passerelles supérieures. Marco plaqua Sofia derrière une caisse, les balles ricochant sur l'acier. « Embûche !» toussa-t-elle à travers la fumée, ripostant avec une visée précise. « Combien ?»« Trop. » Il tira vers le haut, faisant tomber une silhouette sombre des chevrons. « On récupère la fille, on part. » À travers la brume, Sofia aperçut Lucas, protégeant sa fille, criant son nom. Les hommes de Marco resserrèrent les rangs, échangeant des tirs. Sofia rampa à terre, saisit l'épaule de Lucas. « Partez maintenant !» Ils coururent, toussant, saignant, mais en vie, émergeant dans l'orage extérieur. Les moteurs rugirent. Marco les poussa dans le SUV, puis se glissa derrière le volant. « Accrochez-vous !» Les pneus crépirent. Les balles brisèrent la vitre arrière. Sofia se pencha, tira deux fois, des tirs impeccables, suivis d'un silence. Elle se rétracta, le souffle saccadé. « Tu ne plaisantais pas sur les pièges !» Marco esquissa un sourire. Danny vient de montrer son jeu. Lucas tint sa fille, les larmes aux yeux. « Merci à vous deux. » L'expression de Marco s'adoucit. « Ramenez-la chez elle, restez discret. Je m'occuperai de Chen. » Sofia toucha doucement son bras. Ça aurait pu être pire. Il regarda sa main, pâle sur sa peau balafrée, puis ses yeux. « Pas si tu es à mes côtés. » Elle se figea, le cœur serré, 1000 émotions se bousculant. Avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone vibra. « Tommy !» répondit-elle, le souffle coupé. « Nous allons bien. »« Pas pour longtemps, » dit Tommy. « J'ai cassé le chiffrement des fichiers de Danny. Il ne prévoit pas seulement de vous tuer. » Le pouls de Sofia s'accéléra. « Alors quoi ?» Il prévoit de faire exploser la salle de bal entière pendant le gala, à minuit quand les masques tombent. Le regard de Marco s'aiguisa. Il va en faire un massacre. Sofia serra son téléphone plus fort. Quelle ampleur?
Assez pour éliminer tout le monde, politiciens, chefs de la mafia, témoins, et vous deux au centre. La ligne crépita. Sofia, il a appelé ça le démaquillage. L'appel se termina. Le silence emplit la voiture. Lourd, froid, définitif. Marco expira lentement. Donc c'est ça, son plan. Sofia se tourna vers lui. Alors, nous allons le réécrire. Il hocha la tête, une unique fois. Ensemble. Ses yeux, emplis de confiance, de peur et d'un sentiment plus profond que les mots, rencontrent les siens. Tu réalises qu'il viendra me chercher en premier? Alors, il devra passer par moi. Elle le fixa. L'homme qu'elle avait autrefois haï, maintenant le seul rempart entre elle et l'oubli, et quelque chose en elle se libéra. Sans réfléchir, elle se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Ce n'était pas un geste tendre, c'était de la gratitude, de la fureur, une promesse, une collision de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Quand elle recula, il resta silencieux, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. « Pour la chance, murmura-t-elle. » Il sourit faiblement. « Alors, j'en aurai besoin de plus. » Le téléphone de Marco vibra. Un message, sans numéro, sans mots, juste une vidéo. La salle de bal du gala Bellini, vide, un compte à rebours s'affichant sur la tour de Champagne. 14 heures. Le domaine Bellini scintillait comme une cathédrale du péché. Des lustres flamboyaient, les sols de marbre luisaient, le champagne coulait comme de l'or liquide. Chaque recoin palpitait de danger, habillé de soie. Les criminels les plus puissants de la ville souriaient à travers des facettes de porcelaine, échangeant des menaces comme s'il s'agissait de compliments. Et en haut du grand escalier, sous 1000 regards attentifs, Marco Valente attendait. L'orchestre s'amplifia et les conversations se transformèrent en murmures alors que les portes principales s'ouvraient. Elle entra. Sofia Reeves. Sa robe était d'un argent profond, de la couleur exacte du clair de lune sur l'acier. Le masque d'Helena, un chef-d'œuvre, couvrait la moitié de son visage, balayant un filigrane d'or qui chatoiement à chaque souffle. Elle traversa la foule comme quelque chose d'intouchable. Chaque murmure la poursuivait. Qui est-elle? Qui ose marcher à ses côtés? Marco descendit l'escalier, son smoking noir taillé avec netteté, sa présence imposant le silence avant même qu'il ne prononce un mot. Quand leurs regards se croisèrent à travers la salle de bal, le temps s'arrêta. Le cœur de Sofia battit une fois, fort, défiant. C'était son champ de bataille, son jugement, et l'homme qui avait autrefois détourné le regard ne pouvait plus regarder ailleurs. Marco tendit une main. Mademoiselle Reeves. Elle posa ses doigts gantés dans les siens. Monsieur Valente. La pièce exhala. Le roi et sa reine fantôme. Il la guida le long des dernières marches, sa paume posée sur le bas de son dos, un toucher doux, nécessaire mais revendicateur. Il formait une image de prestance, mais sous la surface, stratégie, nerfs, affection et une promesse tacite se mêlaient. Personne ne quitterait cette salle de bal inchangée. « N'oubliez pas, » murmura Marco, ses lèvres proches de son oreille, les yeux partout. « Souriez quand il regarde. » Le regard de Sofia balaya la foule. Elle vit Vincent Caruso, pâle et fragile, assis près de la scène comme un dieu moribond. Elle vit Danny Chen, masque noir comme l'huile, se prélassant avec un charme calculé. Elle vit d'anciens camarades de classe, des fantômes de Valley Prep, maintenant drapés de richesse. Ashley Peters, scintillante et creuse, et Jason Roberts, chef de la sécurité, feignant de ne pas se souvenir de leurs actions passées. Les doigts de Sofia se serrèrent autour du bras de Marco. « Il est là. Je sais. » Il sourit légèrement. « Laisse-le regarder. » Ils dérivèrent à travers la foule, une danse sans musique. Chaque poignée de main, chaque hochement de tête était chorégraphique, une démonstration de force. Sous tout cela, Sofia comptait les secondes. 2 heures avant minuit. Sur le balcon, elle aperçut son reflet, mi-caché derrière l'or et le courage. Marco la rejoignit, offrant un verre de champagne. « Vous avez l'air de la justice, » dit-il doucement. Elle sourit sous le masque. « La justice est mieux habillée. » Il rit. « Rappelez-moi de vous en acheter d'autres. » Son ton s'adoucit. « Vous n'avez jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Il suffisait de vous présenter. » Cette vérité flottait entre eux, brutale, fragile, vivant. À l'intérieur, l'orchestre changea. Une valse. Marco tendit de nouveau la main. « Dansons. » Sofia hésita. Quelqu'un pourrait remarquer. Ils l'ont déjà fait. Elle posa sa main dans la sienne. Le monde se brouilla. Ils bougèrent ensemble, lents, délibérés. Chaque pas, une trêve. Chaque tour, une confession. Quand sa paume pressa son dos,
Elle ne broncha pas. Quand ses yeux trouvèrent les siens, elle ne détourna pas le regard. Autour d'eux, des murmures ondulaient. Qui était-elle? Pourquoi l'avait-il choisie? Parce qu'elle était la fille que personne ne voyait. Et maintenant, personne ne pouvait la quitter des yeux. Une voix perça la musique. Valente! Ils se retournèrent. Harry Martinez, costume impeccable, badge fédéral dissimulé, masque simple, yeux alertes. Il tendit la main. « Content que vous soyez venu. » La mâchoire de Marco se resserra. « C'est vous qui avez organisé ça. » Appelez ça une opportunité. Harry jeta un coup d'œil à Sophia, heureux de rencontrer enfin la comptable qui cause tant de problèmes. Sophia haussa un sourcil. « C'est vous qui avez envoyé le message. » Harry hocha la tête. « Danny Chen va tomber ce soir. Nous construisons le dossier depuis des mois. Il fallait un élément déclencheur. » Marco fronça les sourcils. « Vous nous avez utilisés comme appât. » Le regard d'Harry était stable. « Non, je vous ai offert une scène. » Sophia regarda autour d'elle. « Et la bombe ? » « Toujours en quête ?» dit Harry. « Mon équipe scanne le périmètre, mais il est astucieux. » La voix de Marco devint perçante. « Il ne risquera pas de la cacher à l'extérieur. Il voudra le spectacle. » L'estomac de Sophia se serra. À l'intérieur, alors, quelque part de symbolique. Le regard de Marco balaya la salle de bal, lustre, tour de champagne, la grande scène où tout le monde se rassemble à minuit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Le toast !» Ils s'éclipsèrent, naviguant au milieu des invités étincelants et des rires inconscients. Derrière la scène, des caisses de champagne patientaient, empilées sous des drapés de velours. Sophia s'agenouilla, scrutant les étiquettes. Une caisse vibrait imperceptiblement. Son sang se glaça. Celle-ci. Marco la rejoignit. Le couvercle céda sous son couteau. À l'intérieur, des fils, des détonateurs, du C4 moulé en bouteille de champagne. Sophia exhala un souffle tremblant. Comme c'est poétique! La mâchoire de Marco se serra. Comme c'est prévisible! Elle jeta un coup d'œil au minuteur. Z0, Misigis 37. Son pouce accéléra. Pouvons-nous la désamorcer? Pas seul. Il tapota son oreillette. Harry a trouvé. Stockage de scène L-Est. Statique, puis silence. Sophia releva les yeux. Les signaux sont brouillés. Marco se tenait debout, scrutant les ombres. Alors Danny est proche. De retour dans la salle de bal, Danny Chen fit tournoyer son verre, les yeux fixés sur la scène. Quand il vit Marco et la femme masquée revenir, son sourire s'élargit. Il leva son verre vers eux, un salut moqueur. Sophia se figea alors que son regard croisait le sien. Quelque chose dans son sourire disait « Je sais. »« Marco » murmura-t-elle. « Il me reconnaît. »« Alors on met fin à ça avant minuit, » conclut Marco. « Comment » demanda Sophia, en lui donnant exactement ce qu'il veut. 11h45 minutes. L'orchestre ralentit. Les invités se rassemblèrent près de la scène pour le toast final. Marco conduisit Sophia sous les projecteurs, la main ferme sur sa taille. La pièce se tut. Vincent Caruso se leva, frêle mais défiant. « Ce soir, nous honorons l'héritage. » Il chuchota. Les visages derrière les masques, les rois, les reines, les héritiers. Et quand minuit sonnera, la vérité sous les masques. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Elle scruta la foule. Harry se déplaçait parmi les invités. Lucas observait depuis les ombres. Danny s'approchait. Marco se pencha à son oreille. « Prête ? » ?»« Jamais, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Bien, cela signifie que tu es vivante. » L'orchestre se tut. L'horloge marqua 11h59 minutes. Vincent leva son verre. « À l'avenir que nous avons bâti dans le sang. » La foule fit écho, le cristal tintant comme des cloches. Les doigts de Sophia effleurèrent ceux de Marco. « Maintenant » il hocha la tête. « Maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse te bouger, une voix perçante déchira le bruit. « Attendez !» Danny Chen s'avança, masque à la main, un sourire féroce. « Avant de trinquer, ne devrions-nous pas démasquer nos héros ?» Tous les regards se tournèrent. Le projecteur se déplaça. Il désigna Sophia. « Commencez par elle. » La foule murmura. Marco se plaça entre eux. « Vous devrez passer par moi. » Danny eut un sourire narquois. « Oh, c'est ce que je compte faire. » Il claqua des doigts. Les lumières vacillèrent. Le minuteur sous la scène commença à clignoter plus vite. 00:59. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Marco arma son bras, agrippant fermement la main de Sophia. « Reste avec moi, » murmure-t-il. Harry s'élance, prodiguant des ordres d'une voix tonitruante. Lucas se fraye un chemin vers la scène. Des cris d'horreur s'élèvent, la panique se propageant comme une traînée de poudre. Marco se tourne vivement vers Sophia. «
Toi, trouve Danny. Moi, je m'occupe de cette bombe. Es-tu fou? S'écrie-t-elle. Probablement. Il dépose un baiser rapide et passionné sur son front. Vite, fais-moi confiance. Elle lui saisit le bras. Ne meurs pas. Un sourire éphémère apparaît sur ses lèvres. Pas ce soir. Il disparaît aussitôt dans le chaos ambiant. Sophia fend la foule, son masque scintillant d'or, ses yeux rivés sur Danny. Il ricane, slalomant entre les invités affolés, la narguant par-dessus son épaule. « 10 ans, Reeves, tu crois vraiment que tu peux réécrire l'histoire ?» Elle lève son arme. « Regarde-moi faire. » Il se faufile dans un couloir latéral, l'aile du personnel étant désormais déserte. Elle le suit, le claquement de ses bottes résonnant, son pouls battant la chamade. Chaque inspiration est lourde du poids des moqueries passées, des bousculades, des cicatrices. Au bout du quart, il se retourne, son sourire narquois s'évanouissant lorsqu'il voit son arme pointée. « Tu étais censée rester discrète, » siffle-t-il. « J'ai appris à grandir. » Les bips du minuteur résonnent faiblement dans le hall. 0 sur un 2. Trop tard. Danny ricane. Sophia s'approche. Non, juste à temps. Derrière lui, la voix de Marco retentit. Désamorcé. Les yeux de Danny s'écarquillent. Cette seule seconde est tout ce dont elle a besoin. Elle tire. La balle percute le mur à côté de lui, éraflant son bras. Volontairement, il lâche le détonateur. L'équipe de Harry surgit, vociférant des ordres. Danny s'écroule, menotté avant que la fumée ne se dissipe. Sophia exhale, ses jambes tremblantes. Marco apparaît à travers le brouillard, son smoking déchiré, de la suie maculant son visage. Elle rencontre son regard, et pour la première fois, il n'y a plus de peur, seulement le soulagement, seulement l'amour. Minuit. La foule se rassemble à l'extérieur, secouée mais vivante. Vincent observe depuis une chaise, pâle mais souriant. « On dirait que vous avez réécrit la fin, après tout. » Marco aide Sophia à retirer son masque. Sa cicatrice capte le clair de lune. Elle n'est plus cachée. Des halètements parcourent l'assemblée. La reconnaissance apparaît sur des visages familiers. Ashley couvre sa bouche. Jason détourne le regard. Sophia se tient droite. Certaines histoires ne se terminent pas dans la honte, murmure-t-elle. Elles se terminent dans la vérité. Marco passe son bras autour d'elle, sa voix ferme. Et dans le pardon. La ville expire tandis que des feux d'artifice éclatent au-dessus d'eux. Non pas la destruction, mais la renaissance. La jeune femme qu'on avait moquée est devenue celle qui les a tous sauvés. Tandis que le ciel s'illumine, Harry s'approche, le visage grave. « Il y a encore une chose, » dit-il. Danny n'agissait pas seul. Les yeux de Sophia se plissent. « Qui » Harry hésite. « Quelqu'un est toujours dans ton cercle. » Le téléphone de Marco vibre, un message. « Vous l'avez peut-être démasqué, mais vous ne me voyez toujours pas. » Les feux d'artifice au-dessus du lac Michigan illuminent la nuit d'une clarté brûlante, leurs reflets ondulant sur le verre et l'acier. Mais à l'intérieur du domaine Bellini, où la fumée et le chaos persistent, la célébration paraît vide, trop silencieuse, trop tendue, trop inachevée. Sophia Reeves se tient près de la tour de champagne brisée, sa robe maculée de suie et d'or, son masque glissé sous son bras. Chaque muscle du corps frémit, épuisé, et quelque chose de plus acerbe. Le message brille encore sur le téléphone de Marcos entre eux. « Vous l'avez peut-être démasqué, mais vous ne me voyez toujours pas. » Les yeux de Marco, sombres et inébranlables, ne quittent pas la lecture. Ce n'est pas fini. Harry Martinez entre à grands pas, aboyant des ordres aux agents qui inondent maintenant la salle de bal. Bombe désamorcée, Danny est en garde à vue, mais quelqu'un d'autre lui a fourni les codes d'accès. Sans informations internes, il n'aurait pas pu la planter ici. L'esprit de Sophia s'emballe. Quelqu'un de la liste des invités? Harry secoue la tête. Plus proche. Marco range le téléphone, la mâchoire serrée. Alors nous commençons par le mien. Sophia fronce les sourcils. Tu penses que c'est l'un des tiens? Je le sais, dit-il doucement. Danny ne pouvait pas deviner les protocoles de sécurité. Quelqu'un lui a donné le plan. Lucas s'approche, le bras autour de sa fille, le visage pâle. Mes gens sont propres, je le jure. Je te crois, dit Marco. Mais le cercle est petit. Sophia le regarde. Qui d'autre a accès? Le silence de Marco suffit comme réponse. Le souffle de Sophia se coupe. Non, il ne la regarde pas. Elena. Il roule dans des rues désertes. La ville étrangement calme après la tempête. Sophia serre le masque sur ses genoux. L'or capte les lumières fugaces. Elle nous a sauvés. Elle m'a sauvé une fois, murmure Marco, d'une voix monocorde. Cela ne veut pas dire qu'elle ne me vendra pas maintenant. Pourquoi le ferait-elle? La voix de Sophia se brise.
Elle déteste ton père. Elle déteste ce qu'il a construit. C'est peut-être pour ça. Les doigts de Marco se serrent sur le volant. Peut-être qu'elle veut finir ce qu'il a commencé en le détruisant. La pluie reprend, striant le pare-brise comme des larmes. Sofia fixe le noir. Si tu te trompes, j'espère bien. Mais au fond de lui, il n'en doute pas. Le studio d'Elena les attend, silencieux. Les murs sombres tapissés de visages figés en plein cri. Marco ouvre la porte, son arme à la main. Elena? Pas de réponse. Ils entrent. Une seule bougie brûle sur l'établi, à côté d'un masque à moitié fini. Ni celui de Sofia, ni celui de Marco. Celui-ci est fissuré au milieu, l'or se décollant de l'argent, beau et brisé. Une note repose à côté. Sofia s'en empare la première. Certains masques sont faits pour protéger, d'autres pour confesser. Venez seul si vous voulez la vérité. Aucune signature, juste une adresse. Les vieux chantiers navals de Gordono, le même nom gravé dans les cauchemars de Marco. Sofia lève les yeux. C'est un piège. Marco range son arme. Chaque vérité l'est. Elle lui attrape le bras. Tu n'y vas pas seul. Je dois y aller. Tu m'as promis un partenariat. Il rencontre son regard. Et tu tiendras cette promesse en restant en vie. Sa voix se fait plus tranchante. Tu n'as pas à décider cela. Un instant de silence. Puis Marco soupire. Bien, mais si ça tourne mal, je tire la première, dit-elle. Tu m'as appris. Il sourit presque. Bien, ma belle. Les chantiers navals de Giordano se dressent à la limite de la ville. Des grues rouillées comme des squelettes, des vagues s'écrasant contre des quais oubliés. Le brouillard s'étend bas sur le pavé fissuré. Les phares de Marco le transpercent, révélant une silhouette isolée, attendant au bord de l'eau. Elena. Elle se tient dans sa robe de soie, le vent fouettant ses cheveux, la lumière d'une bougie vacillant d'une lanterne à ses pieds. Son visage cicatrisé et nu, son expression indéchiffrable. « Tu es venu ?» dit-elle. « Bien sûr, » répond Marco. « Tu m'as convoqué. » Sofia sort à ses côtés. « Et nous sommes venus ensemble. » Les yeux d'Elena se pournent sur eux, une nuance de tristesse traversant son visage. « Alors, peut-être y a-t-il de l'espoir. » La voix de Marco est toujours froide. « Tu as des réponses pour Dani ?» Elle secoue lentement la tête. « Mais je les ai données à quelqu'un qui en avait. » L'estomac de Sofia se serre. « Qui ?» La voix d'Elena baisse. « Vincent. » Marco se fige. C'est impossible, il est mourant. Et avant de mourir, il voulait la pénitence. Le regard d'Elena s'adoucit. Il vous a vendu tous les deux à Dani pour vous forcer la main, pour consumer ce que votre père a construit. Le pouls de Sofia bat à tout rompre. Il voulait la chute de Marco. Non, murmure Elena. Il voulait votre ascension. Le vent hurle, tirant sur sa robe. Vincent croyait que seul le feu peut purifier un empire. Il a donné les codes à Dani, mais pas le timing. Dani l'a trahi aussi. Marco s'avance, la fureur l'habitant. « Tu l'as aidé !»« Je l'ai guidé », avoue-t-elle. Le garçon qui a tué son père avait besoin de quelque chose de plus fort que la culpabilité. Il avait besoin de la vérité. Sofia la fixe. « Donc, tu l'as manipulé. Je l'ai préparé. » Les yeux d'Elena brillent pour ce moment. Quand il choisirait enfin. La voix de Marco baisse. « Choisir quoi ?» La miséricorde. Elle pointe vers le quai. Vincent est là, armé, il attend. Ils le trouvent en fauteuil roulant, enveloppé dans des couvertures, l'oxygène sifflant doucement. Son masque a disparu, révélant un visage ravagé par la maladie et le regret. « Marco !» Vincent s'étrangle, levant une arme tremblante. « J'ai dit à ton père que je récupérerais ce qu'il devait. » Marco ne bouge pas. « Et tu penses que c'est moi ?» Vincent tousse, amer et faible. « Non, c'est elle. » Sofia se raidit. « Moi ? Toi !» Il gémit. « La fille que nos péchés ont cicatrisée. Celle que nous avons brisée pour transformer les garçons en monstres. » Les yeux de Marco se plissent. « Elle ne te doit rien. » Le regard de Vincent passe de l'un à l'autre. « Vous ne comprenez pas. Tu n'étais jamais destiné à régner, Marco. Tu étais destiné à te repentir. » Sofia s'avance, pose cette arme. La main de Vincent tremble. Le masque, le gala, la bombe, tout cela. Une scène pour la vérité. « Quelle vérité ?» demande-t-elle. « Que même les monstres peuvent aimer. » Il sourit faiblement. « Et peut-être que l'amour est la seule chose assez forte pour les tuer. » Son doigt se resserre sur la gâchette. Marco bouge plus vite que la pensée. Un coup de feu déchire l'air. Silence. Vincent s'affaisse, l'arme glissant de sa main. Marco se tient au-dessus de lui, la poitrine haletante, la fumée s'élevant de son arme. Sofia le fixe. « Tu n'y étais pas obligé. » « Il te visait, » dit Marco. « Je n'allais pas te perdre, toi aussi. » Les yeux de Vincent papillonnent une dernière fois. « Alors peut-être que tu as déjà gagné. »
Et puis, il s'en va. La pluie redouble, lavant le sang dans la mer. Sophia s'agenouille à côté du corps, les larmes se mêlant à l'eau salée. Il essayait d'en finir. Marco s'accroupit à côté d'elle. Il l'a déjà fait. Elle lève les yeux, humide, la voix tremblante. Combien d'autres fantômes avant que ce ne soit fini? Il lui écarte une mèche de cheveux du visage, ses doigts doux. Justin. Son souffle se coupe. Qui? Moi. Elle secoue la tête, agrippant sa main. N'ose pas, mais il n'écoute pas, ni elle, ni lui-même. Il sort une clé USB de sa poche, la presse dans sa paume, chaque fichier, chaque livre de compte. Assez pour tout démanteler légalement, proprement. Marco, j'ai bâti cet empire sur le sang, dit-il doucement. Tu le reconstruiras avec la lumière. Non, les larmes brûlent. Nous le reconstruirons ensemble. Il la regarde, vraiment la regarde, et pendant un battement de cœur, le monde se réduit à ses seuls yeux. Redis-le, murmure-t-il. Ensemble. Quelque chose se brise en lui, pas la force, mais l'abandon. Il expire, appuyant son front contre le sien. Alors, j'arrêterai de fuir. Une sirène hurle au loin, les agents de Harry se rapprochant. Marco se redresse. Il est temps de payer la dette. Sophia lui attrape le bras. Je ne les laisserai pas t'emmener. Il sourit faiblement. Tu n'auras pas à le faire. Il ne m'emmène pas. Je me rends. Les lumières bleues se rapprochent. Sophia serre la clé USB, tremblante. Qu'as-tu fait? Marco s'avance, les mains levées, tandis que les agents envahissent le quai. Je les ai appelés. Harry surgit, criant. Marco, j'en ai fini. Marco dit. Cela se termine avec moi. La voix de Sophia se brise. Non. Il se retourne une dernière fois. Ses yeux se posent sur les siens. Je t'aimais déjà alors, dit-il doucement. J'avais juste trop peur d'être différent. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il l'emportait, les gyrophares clignotant et les sirènes hurlant, la laissant seule sous la pluie, avec pour seul vestige un masque et une promesse inébranlable. Sophia s'effondra sur le quai, serrant le disque dur contre sa poitrine. La foudre déchira le ciel. Dans son reflet, le masque brillait, à moitié doré, à moitié brisé. Et elle murmura dans la tempête. « Alors je finirai ce que tu as commencé. » 6 mois plus tard, Chicago ne ressemblait plus à un champ de bataille. Le soleil matinal inondait l'horizon, peignant l'acier, le verre et l'or. Depuis son bureau d'angle, au sommet des entreprises valantes, Sophia Reeves observait la ville reprendre vie, sans aucune appréhension. L'Empire avait changé, métamorphosé. Fini les sociétés écrans, les comptes offshore, le sang sur les registres. Elle avait incinéré les anciens livres de comptes, réécrit chaque ligne, transformant cet empire du crime en une forteresse d'honnêteté. En contrebas, le hall s'agitait, rempli d'avocats, de comptables, d'ingénieurs, des bâtisseurs, non des démolisseurs. On la nommait directrice financière, mais tous savaient, au plus profond d'eux, qu'elle était celle qui les avait sortis du chaos. Sur son bureau, une unique photo capturait Marco, riant, les manches retroussées, baigné de soleil. Un rappel poignant d'un homme qui, malheureusement, avait appris à vivre bien trop tard. Ou peut-être pas. On frappa à la porte. Tommy entra, impeccable dans son costume, un carnet sous le bras. « Bonjour, patronne. » Elle sourit. « Vous êtes en avance de 5 minutes. »« L'habitude, » répondit-il. « Les chiffres finaux sont bons. Les revenus ont augmenté. Les audits sont clairs. Et l'IRS nous a envoyé une lettre de remerciement. » Elle haussa un sourcil. « Des compliments des fédéraux. Maintenant, j'ai tout vu. » Tommy sourit. « On est légitime, maintenant, je suppose. » Sophia se pencha en arrière, les yeux doux. « Nous l'avons toujours été. Il ne nous manquait que la preuve. » Il hésita. « Vous avez eu de ces nouvelles ?» Son sourire s'estompa, remplacé par une expression plus contenue. « Une fois par semaine, tamponné d'un centre fédéral près de Denver. Il dit que le café est horrible, mais que les couchers de soleil sont magnifiques. » Tommy la regarda attentivement. « Vous lui manquez chaque jour, » dit-elle simplement. Mais il est là où il a choisi d'être. Voilà à quoi ressemble la rédemption. Tommy déposa une petite enveloppe sur son bureau. L'invitation est arrivée ce matin, le gala de charité d'Helena. Sophia l'ouvrit. À l'intérieur, une carte gravée d'argent. Le Mascarade de la Miséricorde, un événement pour financer la chirurgie reconstructive des survivants de la violence. Et dessous, les noms, organisés par Helena Marchetti et Valant Enterprise. Sa gorge se serra. Elle l'a fait. Tommy sourit. « Vous y serez. Vous ne le manqueriez pour rien au monde. » Il fit demi-tour pour partir, puis s'arrêta. « Vous avez déjà pensé à… » Il fit un geste vague. « Une vie plus tranquille, loin de tout ça ?» Sophia rit doucement. « Vous voulez dire l'amour ?» Tommy haussa les épaules. « Peut-être.
Elle regarda la photo. L'homme qui lui a enseigné le courage dans un monde se nourrissant de la peur. « J'y pense, » murmura-t-elle, « chaque jour. » Ce soir-là, la salle de bal d'Helena scintillait de bougies et de rires. Un lieu renaissant, à l'image de son hôtesse. Des tentures écarlates, des masques argentés et un murmure de possibilités emplissaient l'air. Mais cette fois-ci, les masques n'étaient pas là pour cacher, mais pour symboliser une victoire, une survie. Sophia entra, vêtue d'une robe dorée douce. Aucun masque sur son visage. Sa cicatrice brillait délicatement à la lumière, non plus signe de honte, mais de résilience. Des applaudissements parcoururent la foule. Des murmures suivirent, non pas cruels cette fois, mais empreints de respect. La voilà, la femme qui a affronté des monstres et leur a enseigné la miséricorde. Ashley Peters s'approcha, hésitante. « Sophia !» Sophia se retourna. Les années et le regret se lisaient dans les yeux d'Ashley. « Je suis venue m'excuser, » dit Ashley d'une voix basse. « Pour tout. » Sophia l'observa, ses mains tremblantes, sa sincérité. « On ne peut pas changer le passé, dit-elle doucement. Mais on peut construire quelque chose de meilleur. Commencez par là. » Les yeux d'Ashley s'embuèrent. « Merci. » Sophia hocha la tête. « Nous portons tous des masques, certains plus lourds que d'autres. » Alors que l'orchestre changeait de mélodie, Harry Martinez monta sur scène, microphone en main. « Ce soir, nous célébrons non pas le pouvoir, mais la transformation. Grâce aux entreprises valantes, chaque don finance des chirurgies pour les survivants, des personnes qui croyaient ne jamais être revues. » Des applaudissements tonnèrent, et Harry continua. « Je suis fier d'annoncer la bourse Sophia Reeves, qui soutient les étudiants qui se relèvent après la cruauté. Preuve que les cicatrices ne terminent pas les histoires, elles les commencent. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs, mais peut-être que ce soir, elle pourrait y tenir, non pas pour la douleur, mais pour le dessin. Helena apparut à ses côtés, aussi élégante que jamais. « Tu es radieuse, » dit-elle. Sophia sourit. « Toi aussi. » Le regard d'Helena s'adoucit. « Tu as fait ce qu'aucun de nous n'aurait pu faire. Tu as transformé un empire en grâce. J'ai eu de l'aide. » Helena désigna le balcon. « Peut-être plus que tu ne le penses ?» Sophia fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Les lèvres d'Helena se courbèrent. « Va voir par toi-même. » Sophia s'avança sur le balcon, la lumière de la ville s'étirant en contrebas, l'air frais portant l'odeur de la pluie. Et là, appuyé contre la rambarde, les cheveux plus courts, les yeux du même bleu impossible. Marco Valente. Sa respiration se coupa. Il se retourna au son et sourit, doucement, incertainement. « Salut, la comptable. » Elle se figea. « Comment ? Libération anticipée ?» dit-il, d'une voix basse. Harry a tiré des ficelles. Bonne conduite, mauvaise blague. Les larmes brouillèrent sa vision. « Tu aurais dû me le dire. Je voulais voir si tu me regarderais toujours de la même façon. » Elle rit à travers ses larmes. « Pire, maintenant que tu es libre, je pourrais réellement te tuer. » Il sourit. « Ça en vaut la peine. » Elle traversa l'espace en 3 pas et fut dans ses bras, tout en costumes impeccables, en respiration chaude, et tout ce qu'elle croyait avoir perdu. Il la serra comme une promesse tenue et murmura « Je t'ai dit que je reviendrais. » Elle se recula, lui caressant le visage. « La ville est propre, les livres sont honnêtes. Nous l'avons fait. » Il lui embrassa le front. « Tu l'as fait, j'ai juste signé là où tu m'as dit. » Elle sourit, toujours en train d'apprendre à suivre les ordres. Il se pencha. « Seulement les tiens. » Ils rirent, calmement et réellement. 2 personnes enfin démasquées. À l'intérieur, la musique s'intensifia. Harry leva son verre aux secondes chances. Sophia posa sa tête sur la poitrine de Marco. À voir clairement, il lui embrassa les cheveux. À la fille qui a rendu le monstre humain. Elle leva les yeux, brillants, et celui qui vit la fille derrière la cicatrice. Quelques semaines plus tard, dans leur nouvelle demeure au-dessus de la rivière, la lumière du soleil inondait la pièce où un masque encadré était accroché au mur, argent et or, craquelé et entier. Sophia en caressa le bord, murmurant « Nous n'en avons plus besoin ». Marco s'approcha derrière elle, ses mains délicates sur ses épaules. « Peut-être pas, » dit-il, « mais cela nous rappelle le chemin parcouru. » Elle sourit, des masques au miroir. Il lui embrassa la tempe, de la survie à l'amour. Et quand elle se retourna pour lui faire face, les yeux vifs et pleins, elle prit sa main, la pressa contre son ventre. Marco se figea, puis son regard s'adoucit. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, les larmes tremblant sur ses cils. « Nous construisons quelque chose de nouveau. » Il sourit, large, sincère, plein d'émerveillement.
Alors assurons-nous que cette ville reste propre pour eux. Elle se blottit contre lui, son cœur stable. Elle le sera. Dehors, Chicago scintillait. Non pas un royaume de peur, mais de pardon. Une ville où le pouvoir signifiait protection et l'amour n'était plus une faiblesse. Et dans leur maison, au-dessus des lumières, sous un masque qui cachait autrefois tout, Marco et Sofia Valente se tenaient là ensemble, démasqués, sans peur, et enfin, libres. Une ville renaissante, une famille qui commençait. Un masque au mur, craqué, doré, éternel, leur rappelant à tous les deux que la vraie force n'est pas de se cacher, c'est de choisir d'être vu. Votre soutien inestimable est la pierre angulaire de notre démarche. Il nous permet de vous offrir avec régularité un éventail toujours plus riche de récits captivants, à l'image de celui que vous venez de découvrir.